Votre programme vous est présenté par la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'information Agglo et vous. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition du 22 juin. Nous reviendrons tout d'abord sur l'inauguration de l'hôtel d'entreprise réalisé par l'Agglo Hénin-Carvin à Montigny en Goële. Toujours au chapitre économique, gros plan sur le label French Tech évoqué récemment par les chefs d'entreprise du territoire. Une autre inauguration récente au pluriel, celle tout d'abord du nouveau bâtiment de l'association ADDS à Montigny. Et puis dans la foulée, nous irons à Carvin pour l'extension des locaux de la Banque alimentaire du Pas-de-Calais. Nous aborderons ensuite le phénomène des eaux rousses qui perturbent parfois le réseau d'eau potable de 4 communes du nord de l'agglomération, un problème en passe d'être résolu. L'association Cluster Senior organisait récemment un salon de l'habitat au 99 bis de Wagny. Retour en images dans cette édition. Nous serons en duplex de Dourges avec le maire Tony Franconville et avec lui, nous évoquerons le futur complexe sportif très attendu par les sportifs de sa commune. Et puis nous fêterons ensemble les 10 ans de la salle du Métaphone avec les plus belles images du dernier week-end festif organisé par le 99 bis de Wagny. On débute donc ce copieux programme avec le chapitre développement économique. Créer, grandir et prospérer sur un même territoire, c'est l'ambition d'à peu près tous les chefs d'entreprise. Encore faut-il que ces entreprises trouvent des locaux à différentes étapes de leur développement. C'est en ce sens que l'Agglo Hénin-Carvin a récemment développé son offre immobilière en la matière. On vous en dit plus avec ce sujet. Volontaire et ambitieuse, la politique économique de l'Agglo Hénin-Carvin est aussi cohérente, notamment en matière d'hébergement des entreprises. L'inauguration du premier hôtel d'entreprise du territoire le prouve. C'est la volonté de l'agglomération d'accompagner les projets dans un parcours. Donc avec des entreprises, les premières qui se sont installées ici, qui ont déjà été accompagnées à la pépinière de Le Forêt et qui aujourd'hui s'installent dans ces bâtiments tout neufs. Installé à Montigny en Goële, l'hôtel d'entreprise affiche déjà complet dès sa mise en service. L'agglomération a pris la décision de construire et de mettre à disposition parce qu'on a une demande qui est forte et que le privé n'arrive pas à fournir le nombre de bâtiments nécessaires. Martin Leblig, architecte du projet, nous explique quelle était la commande initiale de l'Agglo Hénin-Carvin. On avait deux demandes, à la fois avoir une façade qui donne sur une cour de service, donc quelque chose de très technique, très fonctionnel, et de l'autre côté un besoin pour ces 6 cellules et ces 6 commerçants d'exister et d'avoir chacun un bout de façade qu'ils allaient pouvoir s'approprier. Donc c'est ce qu'on retrouve derrière nous et on le voit apparaître ici. Ils ont une grande faille vitrée. On retrouve tout ce qui est bureau et à l'étage une mezzanine qui sert actuellement, qui peut être du stockage ou à terme peut être aménagé en bureau complémentaire. Et puis après, il y a un espace commun aux quatre cellules pour créer de la cohérence entre ces acteurs qui peuvent être totalement différents. L'excellence environnementale et la maîtrise des coûts énergétiques pour les utilisateurs étaient également des critères incontournables du cahier des charges des architectes. Donc on a 6 cellules qui sont chacune 6 sheds qui en photo aérienne représentent un peu un arc de cercle qui suivent la course du soleil. C'est pour ça qu'on retrouve des panneaux photovoltaïques. Donc on a une petite centaine de panneaux photovoltaïques qui sont répartis sur les toitures et qui créent un damier, une animation. Conforme à la réglementation thermique RT 2012 et par anticipation à la réglementation environnementale RE 2020 avec l'utilisation du bois mais aussi des bacs acier et de béton produits à proximité, le cadre de travail des salariés a aussi été soigné. Une liaison verte et piétonne a été conçue pour accéder au bâtiment et un verger complète les aménagements environnementaux. Souvent évoqué dans les médias, le label French Tech est finalement assez méconnu du grand public. Quel est son rôle? Qui en fait partie? Qui le finance? Toutes ces questions ont été abordées devant les chefs d'entreprise de l'Agglo Hénin-Carvin, comme vous le montre ce reportage signé Karine Marconato et Louis Fontanet.
Tout au long de l'année, les after-work de l'agglo Hénin-Carvin permettent aux entreprises, commerçants, restaurateurs et porteurs de projets économiques en général de se réunir et d'échanger autour d'un temps convivial. À chaque fois, une thématique est associée à ces rencontres et dernièrement, Laurent Capon est venu présenter la French Tech, un mouvement national lancé par le gouvernement pour promouvoir les startups et les aider à se développer. L'objectif étant de fédérer donc, des acteurs de l'innovation, quel que soit leur secteur. Donc ça peut être des startups, ça peut être des industries, ça peut être des groupements d'entreprises. L'idée étant de permettre de leur donner des outils qui sont des accélérateurs pour le financement, pour le recrutement, pour la formation, et d'avoir une visibilité donc à travers le logo French Tech dans le domaine d'activités qui leur sont propres, on touche vraiment tous les domaines, mais aussi à l'international. C'est un pavillon qui est reconnu de manière internationale avec un coq rouge qu'on retrouve sur tous les outils de communication de la French Tech. Si la métropole lilloise a été identifiée comme la capitale de la French Tech des Hauts-de-France, le pôle métropolitain de l'Artois, dont fait partie l'agglo Hénin-Carvin, entend jouer un rôle dans le domaine. L'idée était d'identifier l'Artois comme un acteur reconnu, avec un pôle de formation reconnu, des écoles, des universités, avec des centres de recherche, des outils aussi qui sont mis à disposition par les différentes agglomérations. On parle du parc d'innovation, on va parler des différents incubateurs comme le Louvre-Lens-Vallée, à différents endroits. Donc la communauté Artois va représenter les 4 grandes agglomérations, donc Hénin-Carvin, Arras, Lens-Liévin et Béthune-Bruay. En unissant leurs forces et en multipliant ce genre d'événements de communication, les membres de French Tech Artois ambitionnent d'identifier les projets pour les accompagner et faire en sorte que ce mouvement ait un réel impact sur l'économie locale dans les prochaines années. L'économie sociale et solidaire est un pilier essentiel du projet de territoire de l'agglo Hénin-Carvin. C'est donc tout naturellement que la CAC vient en aide aux pionniers de cette économie, comme par exemple la DDS à Montigny en Goële, une association qui dispose depuis peu d'un tout nouvel équipement. Reportage sur place. On ne sait pas si l'adage « mariage pluvieux, mariage heureux » peut s'appliquer au poste de première pierre, mais si tel est le cas, l'avenir du nouveau bâtiment de la DDS à Montigny en Goële s'annonce radieux. En effet, en mai 2022, c'est sous un véritable déluge que le chantier de cet équipement était lancé. 12 mois plus tard, c'est sous un soleil radieux que Horia Nemich, la présidente de l'association, a pu couper le traditionnel ruban. Implantée sur Montigny en Goële depuis de nombreuses années, la DDS est spécialisée dans la réinsertion et accompagne une 60aine de personnes. Elle a d'ailleurs été retenue parmi les structures intervenant dans la formation des personnes en vue des rénovations des cités minières dans le cadre de l'ERBM. Le nouveau bâtiment, réalisé via un chantier école, va permettre à la DDS d'accueillir ses bénéficiaires dans de meilleures conditions, avec notamment ses boxes d'apprentissage. Ce savoir-faire reconnu permet à l'association dirigée par Mohamed Boukateb d'obtenir le soutien des acteurs locaux, comme par exemple l'agglo Hénin-Carvin. Le président Christophe Pilch, lors de l'inauguration, rappelait d'ailleurs l'implication de l'association dans les grands dossiers du territoire. L'agglo a donc subventionné le nouveau bâtiment à hauteur de 140 000 € sur les 835 000 € au total. Une somme qui réaffirme un peu plus les ambitions de la CAC dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Toujours au chapitre économie sociale et solidaire, direction à présent Carvin, puisque l'agglo Hénin-Carvin est aux côtés de la Banque alimentaire du Pas-de-Calais, notamment pour le financement de l'extension de son entrepôt. Mais voyez plutôt le reportage signé Karine Marconato. Il y a de plus en plus de bénéficiaires et puis voilà, donc plus en plus de bénéficiaires veut dire beaucoup plus de rentrées de denrées et plus de place pour stocker. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais la Banque alimentaire du Pas-de-Calais, dont l'entrepôt est installé à Carvin, est victime de son succès. À tel point qu'une extension de 700 mètres carrés a dû être réalisée dans le prolongement de ses locaux situés dans la zone d'activité du château. Le nouveau bâtiment va aider les salariés à mieux travailler, être plus en sécurité. Comme l'ancien bâtiment, c'était une ancienne charcuterie, nous ne pouvions gerber nulle part. Donc ce bâtiment va aider le préparateur de sec de mieux gérer ses palettes et voilà, de ne pas courir partout dans l'entrepôt pour aller chercher ses palettes. Une extension dont le coût a été estimé à un peu plus de 612 000 € et dont la construction a bénéficié de nombreux financements. Le financement du bâtiment, c'était France Relance qui a fait un concours, le département, Amazon, Intermarché et la CAC.
L'agglo Hénin-Carvin a été sollicité à hauteur de 80 000 €, soit 13% du montant de l'investissement total. Un financement qui s'inscrit dans le soutien qu'apporte l'agglo aux structures de l'économie sociale et solidaire, un agrément dont dispose la Banque alimentaire du Pas-de-Calais. J'ai 3 camions, 3 tonnes 5 qui livrent dans tout le département. J'ai un 22 tonnes qui va faire des ramasses et qui livre aussi dans tout le département. On est à 10 salariés, 2 contrats PEC. Normalement, on devrait créer 2 emplois. On ouvre à présent le dossier de l'eau potable et un phénomène présent sur les communes de Carvin, Libercourt, Oigny et Courrières. Ce phénomène s'appelle les eaux rousses et l'agglo Hénin-Carvin, en partenariat avec Veolia, vient de lancer un vaste plan d'action pour le résorber. On vous en dit plus avec ce reportage tourné à Oigny. Les habitants des communes de Carvin, Oigny, Libercourt et Courrières connaissent parfois des phénomènes dits d'eau rousse à leur robinet. Si la consommation de cette eau ne présente strictement aucun danger, l'agglo Hénin-Carvin et Veolia ont lancé un ambitieux programme de régénération des canalisations d'eau sur ces 4 villes. On est dans une région où l'eau est relativement calcaire, elle est dure, dans notre jargon familial. Et cette qualité d'eau va faire que dans les canalisations les moins récentes, on va avoir un tout petit effet de corrosion et donc de ces dépôts de calcaire dans les canalisations. Ces dépôts de calcaire, globalement, ils vont avoir une petite trace de corrosion et de coloration. Et donc c'est ces micro-particules de calcaire qui vont se mettre de temps en temps en suspension dès que le réseau va être un petit peu perturbé. Et on va avoir cette eau qui va être un petit peu colorée, ce qu'on appelle de l'eau rousse. Les opérations de nettoyage des canalisations s'étaleront sur 18 mois, selon le dicton en vigueur chez Veolia, un jour, 1 km, sachant que le total s'élève à 200 km sur les 4 communes. Et la régénération, elle consiste à faire un arrêt d'eau. Donc pendant la journée, les gens n'ont pas d'eau à leur domicile, ils sont bien sûr prévenus. On les prévient 10 jours avant. Et ensuite, on va faire une séquence d'injection air eau dans la canalisation. L'injection d'air, c'est des microparticules d'air et ces microparticules, entre elles, elles vont se choquer et elles vont venir heurter la canalisation à l'intérieur. Et donc, c'est ces petits heurts de ces bulles d'air sur la canalisation qui vont décoller ces particules de calcaire colorées, couleur rouille, et qui vont permettre d'évacuer et de régénérer la canalisation. Tout au long du processus, la qualité de l'eau est contrôlée au point de sortie. C'est la fameuse turbidité, la teneur d'un fluide en matière qui le trouble. On a un point d'entrée sur lequel on va injecter une séquence d'air et une séquence d'eau. Et 1 kilomètre plus loin, on a un point de sortie. On va faire la partie mesure. Donc on va mesurer la turbidité et la partie désinfection de l'eau, donc le chlore résiduel qu'on va retrouver. Et donc une fois qu'on va retrouver au bout de quelques heures une turbidité qui va être inférieure à 2, qui est la norme, on va considérer que le tronçon est totalement régénéré. Pour les canalisations plus larges, des racleurs sont utilisés en même temps que l'injection de l'air. Mais cette technique sera très peu mise en place sur l'agglomération. L'opération de régénération a été un sujet primordial lors des négociations entre la CAC et Veolia, titulaire de la délégation de services publics depuis 2022. Une opération totalement neutre pour les usagers. Le coût de ces travaux représente environ 2 millions d'euros. Ce coût est pris en charge dans le cadre du prix de l'eau, mais il n'y aura aucune augmentation liée au prix de l'eau aujourd'hui, puisque tout est inclus et on va travailler sur 18 mois pour résorber ce phénomène. Oigny a commencé le 17 avril, on termine le 17 juillet et on va reprendre en septembre sur la commune de Libercourt qui se terminera en fin d'année 2023. Vieillir le plus longtemps possible à son domicile, voilà la préoccupation d'une grande majorité de personnes âgées. Se pose alors la question du coût des aménagements à réaliser dans les logements. Pour aider nos aînés et leurs familles dans ces démarches, l'association du Cluster Senior possède un sérieux réseau. On vous en dit plus avec ce sujet. Vieillir le plus longtemps possible chez soi, tel était le thème du salon Ma Maison Senior qui s'est tenu récemment au 99 bis de Oigny. Une journée de présentation et de mini-conférences organisée par le Cluster Senior. Le Cluster Senior est une association qui a été créée en 2016, dont l'objectif principal est l'accompagnement, la proposition d'aménagement pour les propriétaires de plus de 65 ans, dits les seniors. On propose des diagnostics individuels ou alors on travaille avec les communes pour proposer une action collective au sein de la commune. Donc ça consiste à aller rendre visite aux propriétaires qui le souhaitent et de voir quels sont les aménagements possibles. Alors souvent les personnes ont des idées déjà bien précises.
notamment la transformation de la baignoire en douche, l'installation d'un monte-escalier. Autant de projets dont le coût n'est pas négligeable et qu'il convient d'anticiper. Une douzaine d'exposants, dont des entreprises labellisées, proposaient donc leur expertise. Le but, c'est de donner un maximum d'informations aux seniors sur tout ce qui est aide administrative aujourd'hui, les aides financières possibles pour effectuer des travaux, les aides humaines également, et puis également garder une certaine santé, une certaine mobilité. L'après-midi était plus divertissante, avec notamment la présence de la troupe Les Pieds sur scène pour un spectacle d'improvisation sur le thème du bien vieillir. Pour le cluster senior, l'autre enjeu du moment, c'est de redorer le blason de l'aide à domicile. Effectivement, les métiers d'assisté, c'est-à-dire d'aidant et de service à la personne, sont très mal vus, parce que c'est un métier très compliqué. Se mettre à la disposition d'une personne âgée chez elle déjà, dans des différents actes de la vie courante, il faut avoir une façon de faire, un contact permanent avec la personne âgée qui est difficile. Et on travaille dessus avec Pôle emploi et les services d'emploi des mairies notamment. Un enjeu majeur à l'heure où plus de 80% des seniors souhaitent rester chez eux. Parlons à présent de sport avec le projet de nouveau complexe sportif à Dourges qui est entré depuis quelques semaines dans sa phase concrète. Pour en parler, on rejoint en duplex depuis le chantier Tony Franconville, le maire de Dourges. Monsieur Franconville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau numéro d'Aglo et vous. À quand remonte ce projet de complexe sportif et comment vous en êtes-vous emparé ? Alors ce projet remonte à 2018 quand la décision sur l'espace du collège de raser la salle avait été prise. Forcément les collégiens avaient besoin d'une salle de sport. Donc à partir de là le projet est né. Donc d'abord initié par l'équipe précédente municipale. En juillet 2020 nous avons pris à bras le corps la succession de ce dossier et on l'a aménagé aussi à notre manière. Quelle est votre ambition pour ce nouveau complexe sportif ? Notre ambition, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'associations sportives, mais pas que, bien sûr, le collège. Donc c'est un travail qui a été fait en amont avec les représentants du collège, les profs de sport, pour recenser leurs besoins. La même chose a été faite avec les associations sportives. Donc dans ce projet multicomplexe, on pourra y faire du basket, du futsal, du foot en salle, de la musculation, de l'escalade, car un mur d'escalade est prévu. Et on y a rajouté un bâtiment annexe sur l'avant où on pourra éventuellement aussi faire de la boxe et du MMA. Sur le plan du développement durable, est-ce que cet équipement se voudra exemplaire ? Alors justement, ce projet a été réaménagé autrement. On s'est adapté au projet de territoire de la CAC, puisque quand on a fait le choix de faire la construction de ce complexe, on était sur des bases RT 2012, mais on est parti sur des bases RT 2012 +++. Et on a réaménagé certaines demandes suscitées par la CAC, à savoir récupération d'eau de pluie, les matériaux biosourcés, mais qu'on a rechangé derrière et on part sur l'installation d'une pompe à chaleur. Voilà, tous des petits aménagements pour permettre de rentrer dans les clous du projet de territoire et aussi donc du coup aller chercher des subventions complémentaires. Si on parle du coût de ce complexe, comment allez-vous financer ce projet qui est pour l'instant estimé à 6 millions d'euros ? Voilà, donc si on parle en TTC, il est à 6,6 millions à jour J, puisque les coûts peuvent encore engendrer certains suppléments. Donc il va être financé à 60% par les subventions, par nos cofinanceurs. Donc il y a les services de l'État, par la DETR, il y a la CAC, comme je l'avais cité juste avant, le département, avec 1,5 million, et l'Agence nationale du sport, l'ANS, bien sûr, qui va aussi contribuer au montage financier. Et nous sommes en attente aussi d'une réponse de la région d'ici avant la fin d'année. Quelles sont les attentes des futurs utilisateurs du complexe ? Ils ont de grosses attentes, puisque forcément, sur Dourges, il n'y avait qu'une salle. Donc au niveau créneau, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Donc là, la deuxième salle va être la bienvenue pour l'ensemble des associations sportives concernées par le projet. Monsieur le maire, dernière question. Est-ce que vous avez une idée précise de la fin du chantier ?
Alors, la livraison de cet équipement tant attendu est prévue pour dans un an. On espère en mai 2024. Très bien. Eh bien, Monsieur Francoville, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps et de toutes ces informations. Et à très bientôt. Merci. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Nous allons refermer ce magazine avec la page culturelle. Voici maintenant 10 ans que résonne en plein cœur du 9-9 bis de Wany le Métaphone, une salle de spectacle d'un genre nouveau. Pour fêter dignement cet anniversaire, l'équipe du 9-9 bis de Wany organisait ce week-end les Métaphonies. On y revient en images et en son avec Sébastien Zanchetta. Concerts, fanfares, installations sonores, restitutions d'ateliers et visites secrètes, rien n'a été laissé au hasard pour fêter les 10 ans du Métaphone. Une salle qui s'est déjà fait une place particulière dans le cœur des amateurs de concerts. Beaucoup d'excellents concerts ici, ouais. On s'est régalé. J'ai vu plein de groupes que j'adore à 2 pas de chez moi. Ça me rappelle plein de soirées qu'on a vécues ici déjà. Que ce soit avec les Marcel, les Fatal Picard, voilà. Déjà le fait que ça soit une ancienne friche minière qui a été bien retravaillée. Et puis après au niveau architectural c'est quelque chose quand même. La modernité et l'ancien se mêlent bien et puis c'est vraiment quelque chose de bien. Au-delà de cette date et de cet anniversaire symbolique, le président de l'agglo Hénin-Carvin voulait, lui, ne pas oublier tout le chemin parcouru et les efforts consentis pour le renouveau du 9-9 bis dans son ensemble. Donc beaucoup d'énergie dépensée sur ce site, beaucoup d'argent investi pour faire en sorte aujourd'hui que ce site retrouve une attractivité nouvelle basée sur la culture. Moi je suis très fier, je pense que les habitants de ce territoire peuvent être fiers du 9-9 bis, fiers de ce qui s'est passé avant. Et si aujourd'hui il nous reste quelques-uns qui ont travaillé dans ce site et qui sont descendus au fond de notre fosse, il doit être fier aussi de voir la reconversion de ce site où les gens peuvent venir aujourd'hui s'amuser, prendre du bon temps, écouter de la musique, boire, danser. Et ça c'est quand même une reconversion extraordinaire. Pendant ces 2 jours de métaphonie, chacun a donc pu fêter comme il se doit l'anniversaire du Métaphone, que ce soit avec Marcel et son orchestre qu'on ne présente plus ou en se déhanchant jusqu'au bout de la nuit sur le dance floor installé sur le parvis de la salle de spectacle. Voilà, ce numéro d'Agglo et vous touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe d'ILTV qui est en régie pour réaliser cette émission. Je vous donne rendez-vous dans peu de temps, le 6 juillet, pour le dernier numéro de la saison avant la trêve estivale. Merci beaucoup et à très bientôt. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.